Tu as été une grave erreur Mia, elle s'est figée parce que toute la famille l'a entendu. Puis il s'est retourné, a attrapé sa maîtresse et l'a embrassée comme si sa femme n'existait pas. Mia s'est effondrée, les gens ont ri jusqu'à ce que son père se lève et dise « Puisque tu aimes l'humiliation, faisons les choses correctement ». Daniel a souri, juste avant qu'une seule phrase de M. Harrison ne détruise sa vie. Et que s'est-il passé ensuite? Personne à cette réunion de famille ne l'oubliera jamais. Installez-vous confortablement, détendez-vous pendant que nous plongeons au cœur de cette histoire vraiment remarquable. Mia se tenait devant le miroir, lissant le devant de sa douce robe bleue pour la 3e fois. Elle n'en avait pas besoin. Le tissu n'avait aucun pli. Mais ses mains étaient agitées, trahissant sa nervosité. Chaque année, sa réunion de famille ressemblait à un grand test. Un test qu'elle avait toujours réussi avant son mariage. Maintenant, après 3 ans dans la peau de Madame Danielle Carter, les enjeux semblaient plus élevés. « Mia, tu vas finir par trouver cette robe ?» a dit Daniel depuis le lit, en faisant défiler l'écran de son téléphone. Elle a forcé un sourire. « Je veux juste être belle. Tu sais comment est ma tante? Celle qui fait semblant de sourire mais qui juge la tenue de tout le monde ?» Il a gloussé. « Détends-toi, tu es très bien. » Très bien. Ces mots résonnaient toujours étrangement dans sa poitrine. On l'avait autrefois qualifiée de rayonnante, d'éclatante, d'inoubliable. Maintenant, elle était très bien. Elle s'est tournée vers lui. « Tu es sûr de vouloir venir? Tu as sauté les 2 dernières réunions. » Daniel a balayé l'air de la main d'un air dédaigneux. « Je te l'ai dit, je veux être là cette fois. La famille, c'est important. » Mia a senti une chaleur envahir sa poitrine. « Ça compte beaucoup pour moi. » Il s'est levé, s'est approché et l'a embrassé sur la joue. « Bien sûr que oui. » Elle s'est blottie contre lui, respirant son eau de Cologne. Pendant un instant, elle s'est sentie en sécurité. Puis son téléphone a vibré. Il s'est reculé instantanément, jetant un coup d'œil à l'écran. Sa mâchoire s'est crispée. « Je reviens tout de suite », a-t-il dit, se dirigeant déjà vers le balcon. Mia l'a regardé partir. Son sourire s'est lentement effacé. Cela arrivait souvent ces derniers temps. Des messages soudains, des appels privés, des soirées tardives. Quand elle posait des questions, il répondait toujours que c'était pour le travail. Elle a pris son sac à main, se disant qu'elle réfléchissait trop. Elle faisait toujours ça. Elle lui trouvait des excuses, des explications qui la calmaient. Le mariage signifiait la confiance. C'est ce que sa mère avait toujours dit. Quand Daniel est revenu, il souriait à nouveau. Trop rapidement. « Tu es prête ?» a-t-il demandé. « Oui », a-t-elle dit doucement. Le trajet jusqu'à la maison de ses parents a duré 1 heure. Daniel lui tenait la main, plaisantait sur le fait que son oncle allait probablement encore le cuisiner au sujet du football. Mia a ri, soulagée. Peut-être qu'elle s'imaginait vraiment des choses. Quand ils sont arrivés, l'endroit bourdonnait déjà. Sa famille croyait en un amour bruyant, des câlins, des rires, des enfants qui courent partout, de la nourriture qui cuit sans arrêt. « Mia !» a crié sa mère en courant vers elle. « Maman !» Mia l'a serré fort dans ses bras. Son père, M. Harrison, se tenait à quelques pas de là, souriant tranquillement. Il était grand, avec de larges épaules, et des yeux calmes à qui rien n'échappait. « Papa !» a dit Mia en l'étreignant. Il lui a embrassé le front. « Tu es magnifique. » Elle a rayonné. « Merci. » Daniel s'est avancé. « Ravi de vous voir, monsieur. » M. Harrison lui a serré la main fermement. « Daniel, quelque chose de non dit est passé entre eux. » La journée s'est déroulée entre bavardages, repas et anecdotes. Daniel était charmant, il aidait à porter les plats, riait avec les cousins, complimentait Mia devant tout le monde. « Tu as de la chance », a chuchoté sa cousine, Lena. « Il est tellement adorable. » Mia a souri, mais quelque chose clochait. Daniel n'arrêtait pas de regarder son téléphone. Chaque fois qu'il vibrait, il se raidissait. À un moment donné, il est de nouveau sorti. Mia l'a suivi des yeux, la poitrine serrée, son père l'a remarqué. Daniel était dans son élément. C'était évident. Il riait fort, racontait de vieilles histoires, aidait les enfants avec leurs jeux. Pour n'importe quel observateur, c'était le mari idéal.
Mais M. Harrison n'était pas n'importe qui. Depuis son siège près du patio, il observait silencieusement. Chaque fois que Daniel souriait, il vérifiait son téléphone juste après. Chaque fois qu'il embrassait la joue de Mia, ses yeux dérivaient ailleurs. « Tu es bien silencieux », a dit la mère de Mia à côté de lui. « J'écoute », a-t-il répondu. « Daniel est un si bon garçon », a-t-elle ajouté. M. Harrison n'a pas répondu. Puis une élégante voiture noire s'est garée dans l'allée. Une femme en est descendue. Elle était éblouissante. Cheveux longs, démarche assurée, une robe rouge moulante qui n'avait pas sa place dans une réunion de famille. Daniel s'est figé. Mia l'a remarqué instantanément. « Tu la connais ?» a-t-elle demandé. Daniel a cligné des yeux. « Hein ? Pourquoi ? Elle te fixe ?» La femme a souri quand elle l'a vu. Daniel a dégluti. « Oh » a-t-il marmonné. « Ce doit être l'invité de quelqu'un. » La femme s'est approchée, ses talons claquant. « Daniel » a-t-elle dit doucement. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. « Tessa » Mia s'est raidie. « Vous vous connaissez ?» Daniel a ri trop vite. « Ouais, du travail, voici ma femme, Mia. » Les yeux de Tessa l'ont parcouru. « Ravi de te rencontrer enfin. » Enfin, ce mot s'est enfoncé dans la peau de Mia. « Profitez de la fête » a dit Tessa, avant de s'éloigner. Les mains de Daniel tremblaient. « Tu vas bien ?» a chuchoté Mia. « Ouais, juste inattendu. » Son père observait. Le dîner était tendu. Daniel a à peine touché à sa nourriture. Ses yeux n'arrêtaient pas de suivre Tessa. Ils ont échangé des regards qui semblaient lourds. Quelqu'un a plaisanté, le mariage est la meilleure décision que l'on puisse prendre. Daniel a ri. Ou la pire. Le silence est tombé. Le cœur de Mia a sombré. Je plaisante. A-t-il ajouté rapidement. Humour noir. Le regard de M. Harrison s'est aiguisé. Mia entendait à peine les conversations autour d'elle. Son esprit repassait les mots de Daniel encore et encore. La pire. Elle a essayé de se convaincre qu'il plaisantait, mais les blagues ne ressemblaient pas à des couteaux. Elle l'a trouvé près de la table des boissons. « Tu m'as humilié » a-t-elle chuchoté. Il a froncé les sourcils. « Tu es dramatique. Je suis ta femme. Et j'ai le droit de plaisanter. Tu as dit que j'étais une erreur. Je ne l'ai pas dit. Si, tu l'as dit. » Les gens ont commencé à regarder. Daniel a baissé la voix. Arrête de faire une scène. Une scène. Mia s'est sentie toute petite. De l'autre côté du jardin, Tessa observait. Daniel l'a remarqué. Il s'est éloigné. Mia est restée là, tremblante. Son père s'est approché. Ça va ? Oui, doucement. Elle a hoché la tête. Oui. Il ne la croyait pas. De la musique jouait doucement. Les gens dansaient. Daniel a suivi Tessa à l'extérieur. Il ne savait pas que les portes vitrées étaient ouvertes. « Je ne devrais pas être ici », a dit Tessa. « Tu es la seule chose qui ait un sens en ce moment », a-t-il répondu. « Tu es marié. »« Et alors ?» Il s'est moqué. C'était une erreur. Mia s'est figée. Puis il l'a embrassée. Des halètements ont rempli la pièce. Quelqu'un a ri nerveusement. Mia a laissé tomber son gobelet. Des larmes ont coulé sur son visage alors que le monde basculait. Sa mère s'est précipitée vers elle. Daniel s'est retourné trop tard. Tout avait changé et M. Harrison s'est lentement levé. Mia n'a même pas réalisé qu'elle bougeait avant d'être à l'intérieur de la maison. Ses pieds l'éloignaient du jardin comme si son corps essayait de la sauver avant que son esprit ne puisse assimiler ce qui venait de se passer. Le bruit derrière elle. Des halètements, des murmures, quelqu'un qui appelait son nom. Tout se brouillait en un épais bourdonnement dans ses oreilles. Sa mère l'a rapidement rattrapé, lui attrapant le bras. « Mia, mon bébé. Regarde-moi. Regarde-moi. » Mia a essayé. Elle a vraiment essayé. Mais ses yeux continuaient de se remplir et à chaque fois qu'elle clignait des paupières, elle le revoyait. Le baiser. La façon dont Daniel s'était penché vers elle comme s'il était affamé. La façon dont il n'avait pas hésité.
Sa mère l'a tiré dans le couloir et l'a serré fort dans ses bras. Respire. Respire. Ne le ravale pas, laisse sortir. La poitrine de Mia tremblait. Un son s'est échappé d'elle qui ne semblait même pas humain. Comme si le chagrin avait trouvé une voie avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Derrière elle, la porte coulissante s'est rouverte. Le bruit des pas s'est engouffré. Les voix se sont élevées. Mia. Où est Mia? Je n'arrive pas à y croire. La voix tranchante de sa tante a coupé à travers le chaos. Est-ce que c'est une sorte de blague de mauvais goût? La mère de Mia a doucement tenu son visage. Reste avec moi. N'écoute pas, mais Mia ne pouvait pas faire abstraction. C'était sa famille, sa maison, sa réunion, et cela s'était transformé en son humiliation. Le salon s'est rempli. Certains proches se tenaient en petits groupes stupéfaits. D'autres regardaient vers le jardin comme s'ils s'attendaient à ce que Daniel apparaisse et dise qu'il était désolé, que c'était un malentendu, que ce n'était pas ce que ça semblait être. Puis Daniel est entré. Mia a senti son corps se raidir comme si ses nerfs s'étaient transformés en fil de fer. Son visage était pâle. Ses cheveux avaient l'air légèrement en bataille, comme s'il avait passé ses mains dedans sous l'effet de la panique. Il a essayé de sourire mais c'était faible et confus, comme s'il essayait de convaincre la pièce que ce n'était pas grave. Mia, a-t-il dit en s'avançant. La mère de Mia s'est placée devant elle comme un bouclier. N'approche pas. Daniel a levé les mains. Attendez, que tout le monde se calme. Ce n'est pas ce que, a chuchoté Mia. Sa voix était fluette. Pas ce que ça semblait être. La bouche de Daniel s'est ouverte puis fermée. Il a regardé autour de lui les visages qui le fixaient. Les cousins de Mia, ses oncles, ses tantes, les amis de sa mère. Puis il a vu M. Harrison debout près de la table à manger, silencieux, immobile, observant comme un juge. Daniel a dégluti. J'étais ivre. Un grand rire amer a échappé à la cousine de Mia, Lena. Ivre? Tu as marché jusque-là comme si tu étais en mission. Je ne voulais pas. Daniel a essayé à nouveau. Tessa et moi, tu connaissais son nom. Mia a craqué, se surprenant elle-même par son agressivité. Tu as prononcé son nom comme s'il vivait dans ta bouche. Daniel a tressailli. Mia, s'il te plaît. Sa mère s'est tournée vers lui. La voix tremblante de fureur. Comment as-tu pu faire ça à mon enfant? Dans cette maison, devant tout le monde, les yeux de Daniel ont fui. Je ne l'avais pas prévu. Tu ne l'avais pas prévu. A répété Mia lentement, comme si les mots avaient un goût de métal. Alors c'est juste arrivé? Tu m'as juste accidentellement qualifié d'erreur et embrassé une autre femme? La pièce est devenue complètement silencieuse. Le visage de Daniel s'est crispé. Je ne pensais pas que les portes étaient ouvertes. Mia l'a fixé. C'était son explication. Pas je suis désolé. Pas j'ai fait une connerie. Pas s'il te plaît pardonne-moi. Juste il ne pensait pas que quelqu'un verrait. Sa mère a émis un son comme si elle avait reçu un coup de poing. As-tu entendu ce que tu viens de dire? La voix de Daniel s'est élevée, sur la défensive maintenant. J'essaie d'arranger les choses. Tu essaies de te sauver. A dit Mia, ses larmes ralentissant, devenant froides. Tu n'essaies pas de me réparer. Du coin de la pièce, Tessa est entrée comme si elle était à sa place. L'estomac de Mia s'est retourné. Le rouge à lèvres de Tessa était encore parfait. Ses cheveux toujours brillants. Elle a regardé autour de la pièce comme si elle faisait l'inventaire de ce qui comptait. Oh mon Dieu! A chuchoté la tante de Mia. Elle est entrée. Tessa a levé le menton. Je pense que tout le monde est dramatique. La cousine de Mia, Lena, s'est avancée. Dramatique? Il t'a embrassé devant sa femme. Tessa a légèrement haussé les épaules. Et ça vous dit quelque chose? Peut-être qu'il est malheureux. Les mains de Mia se sont serrées. Daniel n'a rien dit. Il n'a pas dit à Tessa d'arrêter. Il n'a pas défendu sa femme. Il est resté là comme s'il attendait de voir de quel côté la foule allait pencher. C'est à ce moment que le cœur de Mia a basculé. Pas craqué, basculé. Comme quelque chose qui s'était accroché et qui lâchait enfin prise. Tu devrais partir, a dit Mia. Sa voix était basse. Tessa a souri. Chérie, c'est un événement familial.
J'étais invité. La voix de la mère de Mia s'est élevée. Par qui? Quel cousin a invité cette femme? Un cousin sur le canapé le plus éloigné a marmonné. Elle est venue avec moi. Je ne savais pas, tu ne savais pas quoi? A lâché la tante de Mia, qu'elle couchait avec le mari de quelqu'un? Le visage du cousin est devenu rouge. Je ne savais pas qu'elle était liée. Tessa a levé les yeux au ciel. Liée. Comme si j'étais une maladie. Mia a contourné sa mère et a fait face à Daniel directement. C'est toi qui l'as amené ici? La mâchoire de Daniel s'est contractée. Non. Mia l'a regardé dans les yeux. Alors pourquoi avais-tu l'air de l'attendre? Daniel n'a pas répondu. Le silence s'est prolongé si longtemps qu'il en est devenu bruyant. Puis M. Harrison a bougé. Il ne s'est pas précipité. Il n'a rien claqué. Il a simplement repoussé sa chaise. Les pieds raclant doucement contre le sol. Et ce son a fait tourner toutes les têtes. Il s'est avancé avec le calme lent d'un homme qui n'a pas besoin de volume pour être entendu. Daniel s'est redressé automatiquement. Comme un enfant pris en train de faire une bêtise. M. Harrison s'est arrêté à quelques pas de lui. Mia, a-t-il dit doucement sans quitter Daniel des yeux. Oui, papa. A chuchoté Mia. M. Harrison a hoché la tête une fois comme s'il confirmait quelque chose en lui-même. Puis il a regardé Daniel. Tu allais t'excuser, a dit M. Harrison. Daniel a essayé de rire mais ça s'est éteint immédiatement. Monsieur, je. Pas le genre d'excuse que tu t'apprêtes à faire, a interrompu M. Harrison d'une voix égale. Pas celle pleine d'excuses bidons. Daniel a dégluti. Je suis désolé. Ok, je suis désolé. Les yeux de M. Harrison se sont légèrement plissés. Ce ne sont pas des excuses. C'est du bruit. La mère de Mia a serré la main de Mia plus fort. Tessa a ricané doucement. C'est embarrassant. M. Harrison n'a même pas jeté un coup d'œil dans sa direction. Toi, a-t-il dit à Daniel, tu vas parler correctement. Mais avant de le faire, tu vas écouter correctement. Daniel a semblé confus. Écoutez quoi? M. Harrison s'est légèrement tourné vers la pièce. Tout le monde, s'il vous plaît, asseyez-vous. Personne n'a bougé au début. Le calme de M. Harrison était plus fort que des cris. Les chaises ont raclé alors que les gens s'asseyaient rapidement. La pièce entière obéissant sans savoir pourquoi. Daniel est resté debout. Mia est restée debout aussi, mais ses jambes tremblaient. M. Harrison a parlé à nouveau, toujours calme. Cette maison a toujours été un lieu de respect. Il a regardé autour de lui, son regard balayant les parents et amis, et ma fille a toujours été une femme de dignité. La gorge de Mia s'est serrée. M. Harrison s'est tourné vers Daniel. Tu es entré dans cette famille en souriant. Tu as serré ma main. Tu as mangé à ma table. Tu as ri avec ma femme. Daniel a ouvert la bouche. Monsieur, s'il vous plaît. M. Harrison a levé un doigt, le faisant taire. Tu ne coupes pas la parole à l'homme dont tu viens d'humilier la fille. La bouche de Daniel s'est refermée d'un coup. M. Harrison a continué. Tu as dit que Mia était une erreur. Le visage de Daniel a rougi. Je ne le pensais pas, la voix de M. Harrison n'a pas changé. Tu l'as dit. Le sens vient après. La pièce était si silencieuse que Mia pouvait entendre le tic-tac de la vieille horloge murale. M. Harrison a fait une pause et a dit, Mia, va t'asseoir à côté de ta mère. Mia voulait protester. Elle ne voulait pas paraître faible. Mais quand elle a plongé son regard dans celui de son père, elle y a vu quelque chose de constant. Une promesse. Elle s'est assise. Sa mère lui a embrassé le front. M. Harrison a de nouveau fait face à Daniel. Maintenant, a-t-il dit, nous allons régler cela de la bonne manière. La voix de Daniel s'est brisée. Qu'est-ce que vous faites? M. Harrison n'a pas répondu immédiatement. Il a fouillé dans sa poche et en a sorti son téléphone. Le souffle de Mia s'est coupé. Son père n'utilisait jamais son téléphone lors des réunions. Il était toujours face contre table, ignoré. S'il le sortait maintenant, cela signifiait qu'il avait déjà décidé quelque chose. Il a tapoté l'écran une fois, puis l'a porté à son oreille. James, a-t-il dit calmement. L'oncle de Mia, James, s'est redressé.
Oui. M. Harrison ne l'a pas regardé. Pas toi. James Patel. Mia a cligné des yeux. Patel était l'avocat de son père. Elle l'avait rencontré une fois il y a des années, lorsque son père gérait un problème immobilier. Le visage de Daniel s'est vidé de ses couleurs. M. Harrison a parlé dans le téléphone. J'ai besoin que vous m'envoyiez par email les documents, les papiers de transfert de propriété dont nous avons discuté. Il a écouté, puis a hoché la tête une fois. Oui, ce soir. La voix de Daniel s'est élevée, paniquée. Monsieur, de quoi parlez-vous? M. Harrison a baissé le téléphone, le regardant comme si Daniel était une petite chose essayant d'aboyer. Je parle de ce que tu pensais pouvoir faire sans conséquence. A dit M. Harrison. Les yeux de la tante de Mia se sont écarquillés. Transfert de propriété? La mère de Mia a chuchoté, oh. Daniel a regardé entre Mia. Qu'est-ce que c'est que ça? Mia n'a pas répondu. Elle ne savait pas non plus, mais son père le savait, et c'était suffisant. M. Harrison s'est adressé à la pièce. Il y a des mois, Daniel m'a approché. Les yeux de Daniel se sont écarquillés. Monsieur. M. Harrison l'a coupé. Il est venu à mon bureau et m'a demandé un prêt commercial. Des murmures ont parcouru la pièce. Daniel a secoué la tête rapidement. Ce n'est pas le moment. C'est exactement le moment, a dit M. Harrison. Mia s'est tournée vers sa mère. Tu le savais? Sa mère n'a pas détourné le regard. Ton père ne voulait pas te stresser. Il a dit qu'il s'en occuperait discrètement. L'estomac de Mia s'est noué. La vie qu'elle croyait connaître était soudainement pleine de compartiments cachés. M. Harrison a continué. Daniel voulait de l'aide pour garantir la maison dans laquelle ils vivent. La voix de Daniel s'est élevée brusquement. Je ne voulais pas d'aide. Je voulais. Tu voulais mon argent, a dit catégoriquement M. Harrison. Et tu l'as eu. Daniel s'est figé. Les yeux de M. Harrison sont restés calmes. J'ai approuvé le prêt, non pas parce que je te faisais confiance, mais parce que je faisais confiance à ma fille. Je croyais que la soutenir la protégerait. Les yeux de Mia se sont de nouveau remplis, mais cette fois de quelque chose de plus brûlant que de la tristesse. M. Harrison a regardé Daniel avec un dégoût tranquille. Tu as accepté cette aide. Tu as signé des documents. Tu m'as serré la main et promis que tu honorerais ma fille. Le visage de Daniel était couvert de sueur maintenant. Monsieur, s'il vous plaît. C'est privé. M. Harrison a hoché la tête lentement. C'était privé jusqu'à ce que tu choisisses de lui manquer de respect en public. Tessa a croisé les bras. Alors vous allez l'embarrasser parce qu'il a embrassé quelqu'un? C'est enfantin. Le regard de M. Harrison s'est finalement posé sur elle. Juste une seconde. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas dramatique. Mais ce fut suffisant pour faire vaciller le sourire de Tessa. Madame, a-t-il dit calmement, vous vous tenez dans ma maison et vous parlez du mariage de ma fille comme s'il s'agissait d'un divertissement. Tessa a de nouveau levé le menton. Je dis juste que les adultes font des erreurs. M. Harrison a hoché la tête. Oui. Et les adultes font face aux conséquences. Tessa s'est moquée. Des conséquences comme quoi? Une leçon de morale? M. Harrison s'est de nouveau tourné vers Daniel. Non, a-t-il dit doucement. Des conséquences comme le fait de rendre des comptes. Les yeux de Daniel étaient fous maintenant. Mia, dis-lui d'arrêter. S'il te plaît. C'est entre nous. La voix de Mia est sortie ferme. Tu en as fait l'affaire de tout le monde quand tu l'as embrassé là où tout le monde pouvait le voir. Daniel a secoué la tête frénétiquement. Je ne savais pas. Mia s'est légèrement penchée en avant. Tu n'arrêtes pas de dire ça. Daniel a cligné des yeux. Quoi? Tu n'arrêtes pas de dire que tu ne savais pas que les gens verraient. A dit Mia. Pas que tu ne voulais pas me faire de mal. Pas que tu le regrettes. Juste que tu ne savais pas que tu serais pris. La bouche de Daniel s'est ouverte mais rien n'en est sorti. M. Harrison a continué d'une voix calme comme une lame. La maison dans laquelle vit Mia. La tête de Daniel s'est relevée d'un coup. Monsieur, ne le faites pas a été garanti par mon prêt, a dit M. Harrison. La pièce a explosé en murmures choqués.
La bouche de la cousine de Mia, Lena, s'est grande ouverte. Attendez, alors Harrison les a aidés à acheter leur maison. La tante de Mia a plaqué sa main contre sa poitrine. Oh mon Dieu! La voix de Daniel a tremblé. Ce n'est pas juste. Harrison a légèrement penché la tête. Juste? Les mains de Daniel se sont levées. Vous ne pouvez pas juste reprendre ça parce que vous êtes en colère. Les yeux de Harrison sont restés fermes. Je ne suis pas en colère. C'était la partie la plus terrifiante. Il ne criait pas. Il ne tremblait pas, il se contrôlait. Harrison a dit, je suis clair. Daniel a dégluti difficilement. Clair sur quoi? La voix de Harrison a légèrement baissé et la pièce s'est penchée en avant sans le vouloir. Que ma fille ne sera pas liée à un homme qui la qualifie d'erreur. La gorge de Mia s'est serrée. Harrison a de nouveau soulevé son téléphone lorsqu'il a vibré pour un message. Il y a jeté un coup d'œil, puis a hoché la tête. C'est fait, a-t-il dit. Le visage de Daniel est devenu gris. Qu'est-ce qui est fait? Harrison a regardé Mia. Les papiers sont en cours d'envoi. La propriété sera transférée. Mia a cligné des yeux. Transférée à qui? Le regard de Harrison s'est adouci pour la première fois. À toi. La pièce est redevenue silencieuse, puis a explosé. Quoi? Oh mon Dieu, tu as entendu ça? Ouah. Daniel a trébuché en avant. Non, non, vous ne pouvez pas faire ça. Mia, dis-lui. Mia était assise, figée, le choc traversant son corps comme de l'électricité. Sa mère a chuchoté, ton père, il avait déjà tout prévu. Daniel avait l'air sur le point de s'effondrer. Monsieur, s'il vous plaît, je suis désolé. Je suis désolé. Harrison a hoché la tête lentement. Maintenant tu as trouvé les bons mots. Daniel s'est jeté vers Mia. Mia, s'il te plaît. La cousine de Mia, Lena, s'est interposée entre eux. Ne la touche pas. La voix de Daniel s'est brisée. J'aime ma femme. Tessa a ri sèchement. Oh, arrête ça. Tu ne l'aimes pas. Daniel s'est retourné vers elle. Ferme-la. Les yeux de Tessa se sont écarquillés. Pardon? Harrison a légèrement levé la main. Ça suffit. La pièce s'est tue instantanément. Harrison a regardé Daniel. Tu vas partir. Daniel a secoué la tête frénétiquement. Non, s'il vous plaît, je peux m'expliquer. La voix de Harrison est restée calme. Tu t'es expliqué toute la soirée. Tu as montré exactement qui tu es. Les yeux de Daniel se sont remplis de larmes qui ressemblaient plus à de la peur qu'à du regret. Je vais arranger ça. Je ferai n'importe quoi. Harrison a hoché la tête. Alors fais la première chose. A chuchoté Daniel, quoi? La voix de Harrison s'est durcie. Quitte ma propriété. Daniel s'est figé. La tante de Mia, applaudissant lentement. Puis Lena s'est jointe à elle. Puis une autre cousine. Bientôt la pièce s'est remplie d'applaudissements. Pas une célébration bruyante, mais quelque chose de plus profond. Une déclaration. Une justice. Daniel a regardé autour de lui, humilié, le visage tordu. Tessa a essayé de parler. C'est ridicule. La mère de Mia a craqué, laissant enfin éclater sa fureur. Vous ne reprendrez plus la parole dans cette maison. Tessa l'a fixé. Vous ne pouvez pas me parler comme ça. La mère de Mia s'est avancée. Les yeux flamboyants. Regardez-moi faire. Les lèvres de Tessa se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Daniel s'est retourné vers Mia une dernière fois. Mia, s'il te plaît, ne le laisse pas faire ça. Mia s'est levée lentement. Ses jambes étaient fermes maintenant. Elle l'a regardé et sa voix était calme. Tu l'as déjà fait, Daniel. Tu l'as fait au moment où tu as dit que j'étais une erreur. Le visage de Daniel s'est décomposé. Harrison a ouvert la porte d'entrée. Daniel a hésité, puis est sorti. Les épaules voûtées, la fierté brisée. Tessa l'a suivi, essayant toujours de s'accrocher à son assurance, mais elle avait l'air fausse maintenant. Ses talons claquaient plus vite, comme si elle voulait échapper au silence qui l'avait englouti.
La porte s'est fermée. Et pour la première fois de la soirée, Mia a pu respirer. Sa mère l'a de nouveau serrée dans ses bras. « Tu es en sécurité ?» a-t-elle chuchoté. Mia s'est appuyée contre elle, tremblante. « Je ne comprends pas. Comment a-t-il pu ?» Son père s'est approché et a posé une main sur son épaule. « Je suis désolé, je ne l'ai pas vu plus tôt », a dit doucement M. Harrison. Mia a levé les yeux vers lui, les larmes coulant à nouveau. « Tu l'as vu ?» Il a hoché la tête. « Oui, et tu avais déjà un plan. » Les yeux de M. Harrison étaient fermes. Je n'avais pas l'intention de l'humilier. Mia a dégluti, « Mais tu avais un plan pour me protéger. » La voix de M. Harrison était douce. Un père n'attend pas que sa fille soit détruite avant de lui construire un abri. Mia a de nouveau craqué, mais cette fois les larmes semblaient différentes. Ce n'était pas seulement de la douleur, c'était une libération. La réunion ne s'est pas poursuivie comme prévu. Il n'y a pas eu de musique après, pas de danse, pas de rire comme avant. La nourriture est restée intacte dans les assiettes, comme si personne n'avait d'appétit pour autre chose que la clarté. Les gens sont restés cependant, non par curiosité, mais par loyauté. Mia était assise sur le canapé avec sa mère, enveloppée dans un plaid même s'il faisait chaud dans la maison. Son corps continuait de trembler par petites vagues, comme si son système essayait encore de se remettre du choc. Sa tante lui a apporté de l'eau. Bois à petites gorgées. Doucement. Mia a obéi, le froid l'ancrant un peu dans la réalité. Sa cousine Lena était assise sur le sol près de ses pieds comme une gardienne. S'il revient, je crierai si fort que les voisins entendront. Mia a essayé de sourire, mais ses lèvres ne voulaient pas coopérer. Son père se déplaçait silencieusement dans la pièce, parlant à voix basse aux proches, prenant des nouvelles de Mia sans l'étouffer. Il ne faisait pas le spectacle. Il ne faisait plus de discours. Il était simplement présent. Sa mère a repoussé les cheveux de Mia en arrière. « Tu veux monter un peu ?» Mia a hoché la tête. Sa mère l'a aidée à se lever et elles sont allées dans l'ancienne chambre de Mia. La pièce qui avait encore ses trophées de lycée sur l'étagère sentait encore légèrement la lavande et les draps propres. Au moment où la porte s'est fermée, le visage de Mia s'est de nouveau décomposé. « Je me sens stupide », a-t-elle chuchoté. Les yeux de sa mère se sont écarquillés. « N'ose même pas dire ça. » Mia s'est laissée tomber sur le lit. « Comment ai-je pu ne pas savoir ? Comment ai-je pu ne rien voir venir ?» Sa mère s'est assise à côté d'elle en lui tenant les mains parce que tu l'aimais, parce que tu voulais que ton mariage fonctionne, parce que tu n'attendais pas de cruauté de la part de quelqu'un que tu avais choisi. Mia a baissé les yeux sur ses doigts. Il m'a regardé comme si je n'étais rien, comme si j'étais sur son chemin. La voix de sa mère s'est adoucie. C'est sa honte, pas la tienne. Mia a dégluti avec difficulté. Papa, quand l'a-t-il su ? Sa mère a expiré lentement. Ton père surveillait Daniel depuis un moment. Mia a levé les yeux. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit ? Parce que tu es adulte, a dit sa mère. Et parce que ton père ne voulait pas que tu vives dans la peur, il voulait que tu vives dans la vérité. Il y a une différence. La voix de Mia a tremblé. Alors le prêt, sa mère a hoché la tête. Daniel est venu voir ton père il y a environ 8 mois, il a dit qu'il voulait développer une entreprise, il a dit qu'il voulait de la stabilité pour toi. Mia a ri amèrement. De la stabilité. Il voulait de l'argent, a admis sa mère. Ton père a accepté, mais avec des conditions. Il n'a jamais mis la maison entièrement au nom de Daniel. Il s'est assuré que Mia était protégée. Les yeux de Mia se sont écarquillés, alors papa avait toujours prévu. Toujours, a dit fermement sa mère. Ton père t'aime d'une manière qui n'attend pas d'excuses. Mia a fixé le mur en essayant d'assimiler la chose. On a frappé à la porte. Entrez, a dit sa mère. M. Harrison est entré. Il a regardé Mia un long moment, puis a dit doucement. Comment te sens-tu ? La voix de Mia était toute petite, gênée. M. Harrison s'est approché, s'asseyant sur la chaise près de son bureau. Tu n'as pas été l'embarras de cette soirée. Les yeux de Mia se sont de nouveau remplis. Tout le monde a vu, il a hoché la tête. Oui, la voix de Mia s'est brisée. Et s'ils se souviennent de Mia comme de cette femme-là ? M. Harrison s'est légèrement penché en avant. Mia, ils se souviendront de toi comme de la femme qui a été trahie et qui est quand même restée debout,
et ils se souviendront de qui t'a défendu quand tu n'as pas pu trouver ta voie. Mia s'est essuyé le visage. Papa, tu n'as même pas haussé la voix. Les lèvres de M. Harrison se sont pincées en une ligne fine. Je n'en ai pas eu besoin. Sa mère a murmuré, la colère de ton père est silencieuse, mais elle est profonde. M. Harrison a regardé Mia. Tu l'as épousée. Ça ne veut pas dire que tu dois porter ses erreurs, a chuchoté Mia. Il a dit que j'étais une erreur. Les yeux de M. Harrison se sont aiguisés, et il avait tort. La gorge de Mia s'est serrée. Que se passe-t-il maintenant? La voix de M. Harrison est restée calme. Ce soir, tu te reposes. Demain, nous nous occupons des choses pratiques. Mia a cligné des yeux. Des choses pratiques comme le fait que tu ne retournes pas seul dans cette maison, a dit sa mère rapidement. Mia a secoué la tête. Je ne veux pas fuir. Le regard de M. Harrison a soutenu le sien. Ce n'est pas fuir. C'est choisir la sécurité. Il y a une différence. Mia a dégluti, mais mes vêtements, mes affaires. Nous irons les chercher, a promis sa mère. M. Harrison s'est levé. Mia, il y a quelque chose que j'ai besoin que tu comprennes clairement. Mia a levé les yeux. Il a dit, je n'ai pas fait ce que j'ai fait ce soir pour humilier Daniel. Mia a chuchoté, mais tu l'as fait. M. Harrison a hoché la tête une fois. Oui, et c'est une conséquence de ses actes, mais mon intention était de lui retirer son accès à toi par le pouvoir. Mia a froncé les sourcils. Son accès? La voix de M. Harrison a baissé. Certains hommes n'aiment pas les femmes. Ils aiment le contrôle. Si Daniel avait l'entière propriété de cette maison, il pourrait te menacer de te mettre à la rue, d'instabilité, de peur. Ce soir, j'ai supprimé cette arme. Mia l'a regardé, stupéfaite. Le calme de son père prenait soudain tout son sens. Il ne réagissait pas sous le coup de l'émotion. Il démantelait quelque chose. Sa mère a serré les mains de Mia. Ton père a attendu le moment où Daniel se dévoilerait. Mia a chuchoté, alors tu savais qu'il le ferait. M. Harrison n'a pas répondu immédiatement. Puis il a dit, je m'en doutais. J'espérais me tromper, mais je me suis préparé comme si je ne me trompais pas. Les lèvres de Mia ont tremblé. Moi, je ne l'ai pas fait. La voix de son père s'est adoucie, parce que tu n'es pas faite pour t'attendre à la trahison. Ce n'est pas une faiblesse. Mia a expiré lentement. Et s'il s'excuse? Les yeux de M. Harrison n'ont pas bougé. Il l'a déjà fait, et tu as entendu pourquoi. Mia a baissé les yeux, honteuse. M. Harrison a dit, tu n'es pas obligé d'accepter des excuses qui sont motivées par la perte, pas par l'amour. Mia a relevé les yeux d'un coup. Son père a continué. S'il était venu te voir en privé, s'était confessé et t'avait supplié de guérir avec lui, nous aurions une conversation différente. Mais il a embrassé une autre femme lors d'une réunion de famille, puis a mis ça sur le compte de la porte ouverte. Mia a dégluti difficilement. M. Harrison s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre, regardant la cour sombre. Les invités de la réunion commençaient à partir maintenant, calmement, respectueusement. Certains ont serré Mia dans leurs bras avant de partir, lui murmurant des mots d'amour à l'oreille. Certains ont pris sa mère dans leurs bras. Certains ont serré la main de M. Harrison, comme s'ils le remerciaient d'avoir rappelé à la salle à quoi ressemblait la dignité. Mia a soudainement dit, « Papa, et s'il revient ce soir ?» M. Harrison s'est retourné. Il ne le fera pas. Mia a froncé les sourcils. Comment le sais-tu? La voix de M. Harrison était ferme, parce que j'ai vu son visage. Il ne pense pas à toi en ce moment. Il pense à lui-même. Cette vérité a frappé Mia comme une vague d'eau froide. Sa mère s'est levée. Je vais te faire du thé. Mia a hoché la tête. Quand sa mère est partie, Mia et son père se sont retrouvés seuls. Mia a chuchoté, je l'aimais. M. Harrison a hoché la tête lentement. Je sais. La voix de Mia s'est brisée. Je voulais que ça marche. M. Harrison est revenu et s'est assis plus près. Écoute-moi. Un mariage ne fonctionne que lorsque les deux personnes construisent. Tu ne peux pas construire avec quelqu'un qui creuse des trous sous tes pieds. Mia s'est couvert la bouche, essayant de ne pas sangloter. M. Harrison a posé sa main sur la sienne. Tu n'es pas brisée, Mia.
Tu es blessé et les blessures guérissent. Mia a chuchoté, je ne sais pas comment recommencer à zéro. Les yeux de M. Harrison ont soutenu les siens. Tu commences par croire ce que tu as vu. Les yeux de Mia se sont de nouveau remplis. C'était réel. Il a hoché la tête. Oui. Mia a expiré en tremblant. Alors je suppose que ça aussi c'est réel. La voix de M. Harrison s'est adoucie. Oui, et je ne te laisserai pas y faire face seul. Le matin est arrivé comme une lente révélation. Mia s'est réveillée dans son lit d'enfant avec les yeux gonflés et la poitrine lourde. Pendant un instant, elle a oublié ce qui s'était passé, et puis le souvenir est revenu si vite qu'elle s'est assise à bout de souffle. Sa mère a frappé doucement et est entrée avec un plateau. Du thé, des toasts, et quelque chose de sucré parce que ton corps a besoin de sucre en ce moment. Mia a réussi à esquisser un faible sourire. Maman, sa mère a posé le plateau. Mange un peu. Tu n'as pas besoin d'être forte. Tu as juste besoin d'être là. Mia a pris une gorgée de thé. La chaleur l'a stabilisée. En bas, elle pouvait entendre des voix. Basses, calmes, contrôlées. Son père était déjà levé. Mia s'est lavé le visage, a attaché ses cheveux en arrière et est descendue lentement. Dans la cuisine, son père se tenait debout avec un dossier sur la table. À côté de lui se trouvait l'oncle James, et sur haut-parleur il y avait une voix masculine calme. M. Patel. Mia, a dit M. Harrison en se retournant quand elle est entrée. L'oncle James a souri gentiment. Salut ma grande. L'estomac de Mia s'est noué. Qu'est-ce qui se passe? M. Harrison a tiré une chaise pour elle. Assieds-toi. Mia s'est assise. La voix de M. Patel est passée par le téléphone. Bonjour Mia. Mia a cligné des yeux. Bonjour. M. Harrison a dit, Patel a envoyé les documents mis à jour. Le processus de transfert est déjà en marche. Les mains de Mia ont tremblé. Je n'arrive toujours pas à y croire. La voix de M. Harrison est restée calme. Croisier, l'oncle James s'est penché en avant. Ton père n'a pas joué avec ça, Mia. Il a fait attention. Les conditions du prêt ont été rédigées d'une manière qui te protège. Mia a dégluti. Alors Daniel n'a jamais vraiment possédé la maison. M. Harrison a hoché la tête. Il le pensait. Mia a senti quelque chose de douloureux et de puissant monter dans sa poitrine. Il pensait m'avoir prise au piège. Les yeux de son père se sont adoucis. Oui. M. Patel a repris la parole. Mia, tu auras besoin de signer quelques documents pour finaliser le transfert à ton seul nom. Ton père a tout arrangé. Tu es protégé légalement. La voix de Mia était toute petite. Qu'en est-il de Daniel? M. Patel a fait une brève pause. Daniel n'aura aucun droit en raison de la structure du prêt et de l'accord de propriété. Cependant, il peut essayer de contester, pas légalement, émotionnellement. Mia a dégluti difficilement. Sa mère est entrée dans la cuisine à ce moment-là, en s'essuyant les mains. Il va essayer de pleurer. Il va essayer de parler. Il va essayer de déformer les choses. Les yeux de Mia ont piqué. Je ne veux pas le voir. M. Harrison a dit, tu ne le feras pas, pas toute seule. L'oncle James a ajouté, nous venons avec toi. Mia a cligné des yeux. Venir où? Son père a fermé le dossier, à ta maison. Le cœur de Mia a fait un bond. Maintenant? M. Harrison a hoché la tête. Oui. Nous allons récupérer ce dont tu as besoin, et nous allons faire comprendre clairement que tu ne m'en dis rien de ce qui t'appartient déjà. La bouche de Mia est devenue sèche. Et s'il est là? La voix de M. Harrison était ferme. Alors il apprendra ce que tu as appris la nuit dernière. Que le manque de respect a des conséquences. Mia a pris une lente inspiration. Ils ont conduit dans la voiture de M. Harrison. Mia était assise à l'arrière avec sa mère, les mains étroitement croisées sur ses genoux. Sa mère n'arrêtait pas de lui frotter doucement les articulations, comme si elle essayait d'apaiser la tension de ses os. Quand ils se sont garés dans l'allée de la maison de Mia, son estomac s'est tordu. La maison avait l'air de toujours. La lumière du porche était toujours à sa place habituelle. Le pot de fleurs que Mia avait planté l'été dernier était toujours sur les marches. Ça avait l'air paisible, mais Mia savait ce qui y vivait maintenant.
Harrison est sorti le premier. L'oncle James a suivi. La mère de Mia lui a serré la main. Nous sommes juste là. Mia a hoché la tête, puis est sortie. La porte d'entrée s'est ouverte avant même qu'il n'ait frappé. Daniel se tenait là, les yeux rouges, les cheveux en bataille, portant la même chemise que la veille au soir comme s'il n'avait pas dormi. Mia, a-t-il soufflé en s'avançant. Harrison a levé une main. Arrête. Daniel s'est figé. Mia, s'il te plaît, a supplié Daniel. J'ai appelé sans arrêt. Tu n'as pas répondu. Mia l'a regardé silencieusement. Elle ne ressentait pas d'amour. Elle ne ressentait pas de haine. Elle ressentait de la clarté. Daniel a dégluti difficilement. J'ai fait une connerie. La voix de Mia était calme. Tu n'as pas fait de connerie. Tu as fait un choix. Daniel a tressailli. J'étais ivre. Mia l'a coupé doucement, tu mets encore ça sur le dos de l'alcool. Les yeux de Daniel se sont remplis de larmes. Je suis désolé. Je le jure. Je ne voulais pas te faire de mal. Mia a légèrement penché la tête. Alors pourquoi m'as-tu fait du mal si facilement? Daniel a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Harrison s'est avancé. Nous sommes ici pour récupérer les affaires de Mia. La voix de Daniel s'est élevée sous l'effet de la panique. Vous ne pouvez pas juste prendre des choses. C'est ma maison aussi. L'oncle James s'est approché. Plus maintenant. Les yeux de Daniel se sont écarquillés. De quoi parlez-vous? Harrison a parlé calmement. La maison est transférée au nom de Mia. Tu n'as aucun droit. Tu n'as aucune autorité ici. Daniel a regardé Mia, choqué. Mia. C'est toi qui as fait ça? La voix de Mia était ferme. C'est toi qui as fait ça. La respiration de Daniel s'est accélérée. C'est de la folie. Tu laisses ton père contrôler notre mariage. La mère de Mia a craqué, laissant enfin éclater sa colère. Ton mariage a pris fin au moment où tu as embrassé une autre femme devant sa famille. Daniel s'est tourné vers elle. Restez en dehors de ça. La voix de Harrison est devenue glaciale. Ne hausse pas le ton avec ma femme. Daniel s'est figé. Mia a regardé par-delà Daniel, à l'intérieur de la maison. Le salon avait leurs photos de mariage sur le mur. Mia a ressenti une douleur vive en les regardant. Des souvenirs qui ressemblaient maintenant à des mensonges. Elle s'est avancée. Je ne suis pas ici pour me battre. Je suis ici pour prendre mes affaires. La voix de Daniel s'est brisée. Tu me quittes? Mia l'a fixé. Tu m'as quitté hier soir. Je rends juste la chose officielle. Daniel a secoué la tête frénétiquement. Non. Non Mia. S'il te plaît. Je vais y mettre un terme avec Tessa. Les yeux de Mia se sont légèrement plissés. Et quoi? La relation que tu prétendais ne pas exister? Le visage de Daniel s'est décomposé. Mia est passée devant lui pour entrer dans la maison. Daniel l'a suivi, mais son père est entré à l'intérieur lui aussi. Et Daniel s'est arrêté comme s'il s'était soudainement rappelé qu'il n'avait pas le contrôle. Mia est montée dans la chambre. Ses vêtements étaient toujours dans le placard, mais il manquait des cintres. Sa boîte à bijoux était sur la commode, légèrement de travers comme si quelqu'un l'avait ouverte. Son cœur s'est serré. « Tu as fouillé dans mes affaires » a-t-elle demandé doucement. Daniel se tenait sur le pas de la porte. « Je cherchais quelque chose. » La voix de Mia est restée calme. « Quoi » Daniel a détourné le regard. « Rien. » Mia a hoché la tête lentement. « Tu n'arrives même pas à dire la vérité quand tout est déjà fini. » Elle a ouvert sa valise et a commencé à faire ses bagages. Sa mère l'a aidée, pliant les vêtements soigneusement. L'oncle James a descendu les cartons. Harrison est resté dans le couloir comme un garde, s'assurant que Daniel ne s'approche pas trop. Daniel n'arrêtait pas d'essayer de parler. « Mia, s'il te plaît. Mia, écoute. Mia, ne fais pas ça. » Mia n'a pas répondu. Pour la première fois de leur mariage, son silence n'était pas de la peur. C'était du pouvoir. Quand ils ont eu fini de faire les bagages, Mia est descendue et s'est arrêtée dans le salon.
Ses yeux se sont posés sur une photo de mariage encadrée. Daniel souriant de toutes ses dents, son bras autour de la taille de Mia. Mia se souvenait de ce jour. Elle se souvenait des vœux. Elle se souvenait d'y avoir cru. Elle a pris le cadre et l'a posé doucement face contre table. La voix de Daniel s'est brisée. « Pourquoi fais-tu ça ?» Mia l'a regardé, parce que je ne veux pas continuer à regarder quelque chose qui n'était pas réel. Daniel s'est avancé. C'était réel pour moi. Les yeux de Mia ont soutenu les siens. Si c'était réel pour toi, tu ne m'aurais pas qualifié d'erreur. Le visage de Daniel s'est tordu. Je ne le pensais pas, la voix de Mia est restée ferme. Les mots n'ont pas besoin de permission pour faire mal. M. Harrison a ouvert la porte d'entrée. Nous partons. Mia s'est tournée vers Daniel une dernière fois, pas avec rage, pas avec larmes, avec calme. Au revoir, Daniel. Daniel s'est précipité en avant. Désespéré. Mia. M. Harrison s'est interposé entre eux. La voix de Daniel s'est transformée en sanglots. S'il te plaît, je vais changer. La voix de Mia était douce mais définitive. Tu ne veux changer que parce que tu as perdu quelque chose. Les épaules de Daniel se sont affaissées. Mia est sortie. Sa mère a passé un bras autour d'elle lorsqu'elles ont atteint la voiture. Tu as réussi. Mia a dégluti. Je ne me suis pas sentie forte. Sa mère a embrassé sa tempe. La force n'est pas toujours bruyante. Alors qu'il s'éloignait, Mia a regardé la maison une fois, juste une fois. Puis elle a regardé devant elle. La justice ne ressemblait pas à un feu d'artifice. Cela ressemblait au fait de recommencer à respirer. Mia n'est pas retournée à la maison. Ni cette nuit-là. Ni la nuit suivante. Elle est restée dans sa chambre d'enfant pendant que son corps faisait ce qu'il devait faire. Dormir par courtes séquences, se réveiller la poitrine lourde, puis réapprendre lentement à respirer sans attendre qu'une porte s'ouvre. Le premier matin après avoir déménagé ses affaires, elle s'est assise à la table de la cuisine, fixant son thé comme s'il contenait des réponses. Sa mère a fait glisser une assiette d'œufs vers elle. Mange. Mia a secoué la tête. Je n'ai pas faim. Tu n'es pas autorisé à disparaître en toi-même, a répondu sa mère, ferme mais douce. Mia a pris une petite bouchée, plus pour obéir que par envie. Son téléphone a vibré sur la table. Daniel. Appel. Appel. Mia n'y a pas touché. Il a vibré à nouveau. Texto, s'il te plaît, parle-moi juste. Ses doigts ont tressailli. Son instinct était de répondre, d'expliquer, d'adoucir le coup. Puis elle s'est souvenue de sa bouche sur celle de Tessa. Elle a retourné son téléphone face contre la table. Son père est entré silencieusement, déjà habillé. Il a posé une petite enveloppe sur la table. Mia a levé les yeux. Qu'est-ce que c'est ? Des clés, a dit M. Harrison. De nouvelles serrures ont été installées sur la maison. Ce sont les seules copies maintenant. Mia a cligné des yeux. Tu as changé les serrures ? Le ton de son père est resté calme. Oui. Mia a dégluti. Il ne t'a pas empêché ? Il a essayé, a dit simplement son père, mais il n'avait aucun motif. Le motif légal n'a jamais été le sien. Mia a expiré lentement, le soulagement et la tristesse se mélangeant dans sa poitrine. Sa mère a servi encore du thé. Tu n'as pas à t'inquiéter qu'il se pointe là-bas et fasse quelque chose d'imprudent. La voix de Mia était toute petite. Et s'il vient ici ? Son père s'est assis en face d'elle. Il n'entrera pas dans cette maison sans permission. Mia l'a fixé. Parce que tu l'en empêcheras. Les yeux de M. Harrison étaient fermes. Parce qu'il sait de quoi je suis capable quand il s'agit de te protéger. La gorge de Mia s'est serrée. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle avait besoin d'entendre cette phrase jusqu'à ce qu'elle l'entende. Plus tard dans l'après-midi, la cousine de Mia, Lena, est passée. Elle n'a pas frappé doucement. Elle a cogné comme si elle venait pour se battre. Mia a ouvert la porte et Lena l'a serrée dans ses bras si fort. Le souffle de Mia s'est coupé. Je te jure, si je le vois, je vais. Lena, a murmuré Mia, la voix brisée. Lena s'est reculée et a regardé son visage. Tu as déjà maigri. Mia a essayé de minimiser la chose. Je vais bien.
Arrête de dire ça, a lâché Lena. Tu ne vas pas bien. Tu as été humilié devant tout le monde. Les yeux de Mia se sont remplis de larmes. Je n'arrête pas d'y repenser. L'expression de Lena s'est adoucie. Je sais, mais écoute-moi. Tout le monde y a repensé aussi. Et tu sais ce qu'ils ont vu? Mia l'a regardé. Ils l'ont vu lui, a dit Lena. Ils ont vu son caractère à lui, pas le tien. Mia a dégluti. Certaines personnes ont ri. La mâchoire de Lena s'est crispée. Et ces mêmes personnes ont applaudi quand ton père s'en est chargé. Ils ont réalisé à quel point ils avaient l'air stupides. Mia a baissé les yeux. J'ai l'impression d'avoir échoué. Lena a soulevé le menton de Mia. Tu n'as pas échoué. Tu as survécu à un homme qui portait un masque. Cette nuit-là, le téléphone de Mia a vibré à nouveau. Daniel. Texto. J'ai tout perdu. S'il te plaît, ne fais pas ça. La poitrine de Mia s'est serrée. Elle a fixé les mots pendant un long moment. Sa mère s'est assise à côté d'elle sur le canapé. Tu n'es pas obligé de répondre. A chuchoté Mia. Je me sens coupable. Les yeux de sa mère se sont plissés. Coupable de quoi? De ne pas répondre. De le laisser souffrir. Sa mère s'est penchée plus près. Mia, il ne s'est pas senti coupable quand il t'a brisé en public. Ne confonds pas ta gentillesse avec une responsabilité. Mia a cligné des yeux lentement, absorbant cela. Le lendemain, elle est allée à l'épicerie avec sa mère. C'était censé être normal. Ça ne l'était pas. Deux femmes dans le rayon du pain l'ont regardé, puis ont détourné le regard rapidement. Les joues de Mia ont brûlé. Sa mère a posé sa main sur le dos de Mia. La tête haute. Mia a chuchoté. Elles savent. A dit sa mère. Laisse-les savoir. Laisse-les apprendre ce qui se passe quand quelqu'un te manque de respect et pense que tu vas rester silencieuse. À la caisse, le caissier, un jeune homme que Mia connaissait de la ville, a souri maladroitement. Salut Mia, a-t-il dit. Salut, a-t-elle répondu, la voix serrée. Il s'est éclairci la gorge. Ma mère m'a dit de te dire. Elle est fière de toi. Elle a dit que tu ne méritais pas ça. Les yeux de Mia ont encore piqué. Merci. Sur le chemin du retour, Mia a regardé par la fenêtre, sentant quelque chose de nouveau s'installer en elle. Pas de la joie, pas encore de la paix, mais une compréhension silencieuse. L'image de Daniel était en train de s'effondrer et elle n'avait pas eu à lever le petit doigt pour que cela arrive. Les gens ont vu ce qu'ils ont vu et les gens parlent. Ce soir-là, son téléphone a vibré à nouveau, cette fois un appel d'un numéro inconnu. Mia a hésité, puis a répondu. Allô? La voix d'une femme est passée, hésitante. Mia, la gorge de Mia s'est serrée. Elle a reconnu la voix instantanément. Tessa, Mia s'est redressée. Pourquoi m'appelles-tu? Tessa a expiré. Daniel m'a donné ton numéro. Il me l'a demandé. Mia l'a coupé sèchement. Il t'a demandé de réparer ce qu'il a cassé. La voix de Tessa a claqué, sur la défensive. Ne me parle pas comme si j'étais la méchante. Le rire de Mia fut bref et amer. Tu es entré dans ma réunion de famille, tu as embrassé mon mari, et maintenant tu veux qu'on te respecte? Tessa s'est tue une seconde, puis a dit. Il m'a dit que vous deux, c'était pratiquement fini. La voix de Mia a baissé et tu l'as cru parce que ça t'a fait te sentir spécial. Le souffle de Tessa s'est coupé. Je n'avais pas prévu que ça arrive en public. Le ton de Mia est devenu plus froid. Tu n'arrêtes pas de répéter son excuse comme si c'était une prière. Ça ne rend pas la chose plus propre. La voix de Tessa s'est légèrement adoucie. J'appelle parce qu'il perd pied. Les doigts de Mia se sont resserrés autour du téléphone. Ce n'est pas mon problème. Il dit qu'il ne peut pas te perdre, a dit Tessa rapidement. Il supplie. Il m'appelle sans arrêt. Il est. A interrompu Mia, calme mais tranchante. Alors bloque-le. Tessa a fait une pause. Tu en as vraiment fini? Oui, a dit Mia. J'en ai vraiment fini. La voix de Tessa s'est de nouveau aiguisée. C'est que tu penses que tu es meilleur que moi. Mia a répondu doucement. Il ne s'agit pas d'être meilleur. Il s'agit de limites.
Tessa s'est moquée. Peu importe. Mia a mis fin à l'appel. Ses mains tremblaient, mais pas de peur, de clarté. Sa mère a levé les yeux depuis l'embrasure de la porte de la cuisine. C'était lui? Mia a secoué la tête. Elle. Les yeux de sa mère se sont écarquillés. Et Mia a posé le téléphone lentement. Elle voulait que j'aie pitié de lui. La voix de sa mère était ferme. Et tu en as? Mia a fixé le mur pendant un instant, puis a dit doucement. Non, j'ai pitié de la version de moi qui en aurait eu. 2 semaines ont passé. Le choc s'est adouci en quelque chose de plus lourd. Le chagrin mêlé à la colère. La colère mêlée au soulagement. Mia a commencé à faire des promenades matinales avec son père. Au début, c'était silencieux. Puis lentement, elle a recommencé à parler. Un matin, elle a dit, « Je n'arrête pas de penser, et s'il ne le pensait pas ?» Son père ne s'est pas arrêté de marcher. Il le pensait assez pour le dire. Mia a dégluti. Mais et s'il était juste? Mia, a dit doucement M. Harrison, ne négocie pas avec le manque de respect. Elle a hoché la tête, les yeux piquants. Ce même après-midi, Daniel s'est pointé, pas à la maison, à la grille de son père. Mia l'a vu par la fenêtre en premier, faisant les 100 pas comme un homme qui était à court d'options. Son estomac s'est noué. Papa, il est là. M. Harrison a regardé une fois, puis a hoché la tête calmement. Reste à l'intérieur. Mia n'a pas bougé. Ses pieds semblaient collés au sol, mais son cœur s'emballait. Sa mère s'est approchée d'elle. Veux-tu le voir? La bouche de Mia est devenue sèche. Non. Alors tu ne le verras pas, a dit sa mère. Mais Mia a continué à regarder. Daniel avait l'air différent, plus petit. Son costume était froissé. Ses yeux étaient fatigués et rouges. L'homme confiant qui avait l'habitude d'entrer dans les pièces comme s'il y était à sa place avait disparu. M. Harrison est sorti et a fermé la grille derrière lui, se positionnant entre Daniel et la maison. Mia pouvait entendre des voix étouffées à travers la fenêtre. La voix de Daniel s'est élevée en premier. « Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi lui parler. » La voix de M. Harrison est restée basse. Elle a dit qu'elle ne voulait pas te voir. « J'ai fait une erreur. » A supplié Daniel. « J'avais perdu la tête. »« Tu avais toute ta tête, » a répondu M. Harrison d'une voix égale. « Tu étais simplement honnête. » La voix de Daniel s'est brisée. « Je souffre. » M. Harrison a fait une pause, puis a dit quelque chose que Mia ne pouvait pas entendre. Daniel a frappé sa hanche contre la grille. « J'ai perdu mon travail. » Le souffle de Mia s'est coupé. Les yeux de sa mère se sont plissés. « Alors c'est vrai. » Mia s'est retournée. « Quoi ?» Le visage de sa mère est resté dur. « Ta tante a appelé ce matin. Elle a dit que le patron de Daniel est ami avec le mari de ta cousine. L'histoire est arrivée jusqu'à eux. Ils n'ont pas aimé ce qu'ils ont entendu. » La gorge de Mia s'est serrée. « Il a perdu son travail à cause de moi. » Sa mère a secoué la tête brusquement. « Non, il l'a perdu à cause de lui. » Dehors, les épaules de Daniel tremblaient comme s'il pleurait. La poitrine de Mia s'est serrée d'une vieille façon familière, de la pitié. Puis elle s'est souvenue de l'excuse de la porte ouverte. Elle s'est dirigée vers la porte d'entrée avant de pouvoir trop y réfléchir. Sa mère lui a attrapé le bras. « Mia. Je veux juste en finir proprement. » A chuchoté Mia. Sa mère a scruté son visage. « Alors fais-le avec la colonne vertébrale droite. » Mia a hoché la tête et est sortie. Daniel l'a vue immédiatement. Son visage s'est illuminé d'un espoir désespéré. « Mia » a-t-il étouffé. Mia s'est arrêtée quelques pas derrière son père. Daniel a fait un pas en avant, mais M. Harrison a légèrement levé la main. Daniel s'est arrêté, déglutissant difficilement. « Mia » a chuchoté Daniel, la voix tremblante. « Je meurs de l'intérieur. » Mia l'a regardé, calme à l'extérieur, tremblante à l'intérieur. « Tu as l'air différent. » Daniel a hoché la tête rapidement. « Je le suis. Je jure que je le suis. » La voix de Mia est restée ferme. « Que veux-tu » Les yeux de Daniel se sont remplis de larmes. « Je veux que tu reviennes. »
Mia a cligné des yeux lentement. Pourquoi? Daniel avait l'air abasourdi parce que je t'aime. Mia a légèrement penché la tête. Tu m'aimais et tu as quand même dit que j'étais une erreur. Daniel a tressailli. Les larmes coulant. Je ne le pensais pas comme ça. J'étais en colère et confus. Mia l'a coupé doucement. Non, tu étais à l'aise. Daniel a secoué la tête. S'il te plaît Mia, je ferai une thérapie. Je ferai des séances de conseil. Je ferai n'importe quoi. Les yeux de Mia se sont légèrement plissés. N'importe quoi. Oui, a-t-il haleté. N'importe quoi. La voix de Mia a baissé. Alors dis-moi la vérité. Daniel s'est figé. Mia a continué. Depuis combien de temps? Les lèvres de Daniel ont tremblé. Ce n'était pas sérieux. Le ton de Mia s'est aiguisé. Depuis combien de temps, Daniel? Il a dégluti difficilement. 6 mois. Le souffle de Mia s'est coupé, mais son visage est resté immobile. 6 mois. Il l'avait embrassé pour lui souhaiter bonne nuit pendant 6 mois tout en envoyant des textos à quelqu'un d'autre. Il avait mangé sa nourriture pendant 6 mois tout en lui manquant de respect dans son dos. Il avait souri à ses parents pendant 6 mois tout en prévoyant de la remplacer. Mia a hoché la tête lentement comme si elle confirmait ce que son esprit savait déjà. Daniel a tendu le bras à travers la grille. Mia, s'il te plaît. Je jure que ça ne signifiait rien. Mia a regardé sa main agrippant les barreaux. Alors pourquoi as-tu tout risqué? La voix de Daniel s'est brisée. Je ne sais pas. Les yeux de Mia ont piqué. C'est la vérité. Tu aurais dû le dire le premier jour où j'ai demandé si quelque chose n'allait pas. Daniel a sangloté. Je suis désolé. Je suis désolé, Mia. Mia a pris une lente inspiration. Je crois que tu es désolé. Le visage de Daniel s'est illuminé. Puis Mia a terminé, mais je ne crois pas que tu sois un endroit sûr pour moi. Daniel s'est figé. La voix de Mia est restée calme, mais elle avait du poids maintenant. Tu ne m'as pas juste trompé. Tu m'as humilié. Tu as laissé une autre femme se tenir dans ma maison et me parler comme si j'étais jetable. Daniel a secoué la tête frénétiquement. Je ne réfléchissais pas, a dit Mia doucement. C'est ça le problème. M. Harrison a fouillé dans son dossier et a sorti une enveloppe. Les yeux de Daniel se sont écarquillés. Qu'est-ce que c'est? M. Harrison a parlé calmement. Les papiers du divorce. Le visage de Daniel s'est décomposé. Non. Mia s'est approchée. Sa voix était douce, mais définitive. C'est déjà fait, Daniel. J'ai signé. Les mains de Daniel ont agrippé les barreaux comme s'il s'accrochait au dernier morceau de sa vie. Mia, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Mia l'a regardé avec une fermeté qu'elle ne se connaissait pas. Je ne te fais rien à toi. Je fais quelque chose pour moi. La voix de Daniel s'est brisée. Je ne serai rien sans toi. A répondu Mia presque gentiment. Alors tu aurais dû me traiter comme si je comptais pendant que tu m'avais. M. Harrison a glissé l'enveloppe à travers la grille. Tu peux les signer et les retourner par l'intermédiaire de Patel. Ne me recontactez plus jamais. Daniel a fixé les papiers comme s'il s'agissait de poison. Vous ne pouvez pas. Le ton de M. Harrison est devenu plus froid. Pars. Daniel a regardé Mia une dernière fois. Les yeux fous. Tu choisis vraiment ça? Mia a hoché la tête lentement. Je choisis la paix. Le visage de Daniel s'est tordu et puis pendant une seconde, quelque chose de laid a clignoté. De la colère. De la fierté. Un ego blessé. Tu penses que tu trouveras mieux? A-t-il lâché? Mia n'a pas tressailli. Mieux, c'est une personne qui ne dit pas que je suis une erreur. La bouche de Daniel s'est ouverte puis fermée. Ses épaules se sont affaissées. Il s'est retourné et s'est éloigné, traînant les pieds comme un homme portant le poids de ses propres choix. Mia est restée immobile, la poitrine se soulevant et s'abaissant. Sa mère est sortie et a passé son bras autour des épaules de Mia. Son père n'a pas dit « Je te l'avais bien dit ». Il a seulement dit « Tu as bien agi ». Les mois ont passé. Pas par magie. Pas de manière parfaite. La guérison n'est pas arrivée comme une fête.
Elle est arrivée comme la lumière du matin. Lente, constante et impossible à arrêter une fois commencée. Mia est retournée dans sa maison après la finalisation du divorce. Elle n'a pas redécoré immédiatement. Au début, elle a marché dans les pièces comme si elle était une invitée dans sa propre vie. Certains coins gardaient encore des échos. Certains murs semblaient encore lourds. Mais elle se les réappropriait de toute façon. Elle a repeint la chambre. Elle a remplacé les rideaux. Elle a retiré chaque photo qui portait le sourire de Daniel. La première nuit où elle a dormi la seule, elle s'attendait à se sentir vide. Au lieu de cela, elle s'est sentie au calme et le calme ressemblait à un soulagement. Son père est passé un samedi avec une petite boîte à outils. Mia a ouvert la porte, surprise. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il a soulevé légèrement la boîte. « J'installe une meilleure serrure sur la porte de derrière. » Mia a ri doucement. « Papa, les serrures sont déjà neuves. »« Je sais, » a dit M. Harrison. « Celle-ci est meilleure. » Mia s'est écartée. « Très bien. Entre. » Il a travaillé calmement comme il le faisait toujours. Mesuré, patient, concentré. Mia regardait depuis la cuisine en sirotant du thé. Après un moment, elle a dit, « Tu n'avais pas besoin de faire tout ça. » M. Harrison n'a pas levé les yeux. Si, il le fallait. La gorge de Mia s'est serrée. J'ai l'impression que je ne méritais pas ce genre de protection. Il s'est arrêté, puis l'a regardé. Mia. C'est ce que fait le manque de respect. Il amène les bonnes personnes à remettre en question leurs valeurs. Les yeux de Mia ont piqué. J'ai encore des jours où je me sens toute petite. M. Harrison a hoché la tête, et ces jours viendront moins souvent à mesure que tu continueras à te choisir toi-même. Quand la réunion de famille suivante est arrivée, Mia a failli ne pas y aller. Sa mère a remarqué son hésitation pendant qu'elle se préparait. Tu n'es pas obligé de te forcer. Mia a fixé son reflet. Elle portait une simple robe crème. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés. Son visage était calme. Je n'ai pas peur. A dit Mia lentement. Je ne veux juste pas de regard de pitié. Sa mère s'est placée derrière elle, ajustant son collier. Alors n'entre pas comme quelqu'un qui fait pitié. Entre comme quelqu'un qui a survécu. Mia a hoché la tête. À la réunion, le même jardin était rempli du même bruit. Des enfants qui courent, des tantes qui s'interpellent, de la nourriture qu'on sort, de la musique qui joue doucement. La différence, c'était la posture de Mia. Elle est entrée en souriant, sans faire de spectacle, sans se forcer. Vrai. Sa cousine Lena l'a repérée en premier et a crié, « Regarde-toi !» Mia a ri en la serrant dans ses bras. Ne commence pas, Lena s'est reculée et a sifflé. Je commence parce que tu ressembles à la liberté. Mia a secoué la tête, les joues s'échauffant. Tu es ridicule. Je suis honnête, a corrigé Lena. Les parents sont venus saluer Mia, certains prudemment, d'autres audacieusement. Sa tante l'a serrée dans ses bras et a chuchoté, « Je suis désolé que tu aies traversé ça. » A répondu Mia calmement. Merci. Je vais bien. Une autre cousine a dit, « Tu as l'air différente. » Mia a souri. Je le suis. Personne n'a mentionné Daniel directement, non pas parce qu'ils avaient peur, mais parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Son absence parlait d'elle-même. Plus tard, alors que Mia aidait sa mère à disposer les assiettes, elle a remarqué son père assis sur le patio, regardant la famille de la même manière calme que d'habitude. Elle s'est approchée et s'est assise à côté de lui. Pendant un moment, aucun des deux n'a parlé. Puis Mia a dit doucement, « Je ne t'ai pas remercié correctement. » M. Harrison s'est légèrement tourné. « Tu ne me dois pas de remerciements pour avoir été ton père. » Les yeux de Mia ont piqué, « Mais tu as pris ma défense quand je ne pouvais même pas me tenir droite. » La voix de M. Harrison était calme. Parfois, quand les gens sont blessés, ils ont besoin de quelqu'un qui peut tenir bon jusqu'à ce qu'ils puissent se tenir eux-mêmes. Mia a dégluti difficilement. Je pensais que l'amour signifiait l'endurance, comme le fait de rester quoi qu'il arrive. M. Harrison a hoché la tête lentement. L'amour endure, mais pas la maltraitance, pas le manque de respect, pas l'humiliation. Mia a regardé le jardin, ses cousines qui riaient, sa mère qui dansait avec une tante, les enfants qui se couraient après avec des mains collantes. Elle a chuchoté, « J'avais tellement peur d'être seule. »
Les yeux de M. Harrison sont restés sur elle. Et maintenant, Mia a pris une lente inspiration. Maintenant je n'ai plus peur. J'ai plus peur d'être avec la mauvaise personne. L'expression de M. Harrison s'est adoucie, une fierté silencieuse, mais présente. C'est ça la sagesse. Mia a hoché la tête, puis a dit, quand tu m'as dit qu'aucun père ne devrait laisser le silence protéger le manque de respect. Ça m'est resté. La mâchoire de son père s'est légèrement contractée, l'émotion cachée mais réelle, parce que c'est vrai. Mia a appuyé sa tête contre son épaule pendant un bref instant, comme elle le faisait quand elle était enfant. Merci de ne pas m'avoir laissé normaliser ce que je ne méritais pas. Son père a posé sa main sur la sienne. Promets-moi quelque chose. Mia s'est légèrement redressée. Quoi? Promets-moi. Tu ne te feras plus jamais petite pour que quelqu'un d'autre se sente à l'aise, a dit M. Harrison. Les yeux de Mia se sont remplis. Je le promets. Au loin, des rires se sont élevés. Quelqu'un a légèrement monté le son de la musique. Sa mère a appelé son nom, lui faisant signe d'approcher. Mia s'est levée, lissant sa robe. Elle a regardé son père. Viens danser. M. Harrison lui a lancé un regard. Je ne danse pas. Mia a souri. Tu m'as protégé en public. Tu peux danser en public. Son père a soupiré comme un homme qui se savait vaincu, puis s'est levé. Très bien. Une chanson. Mia a ri, passant son bras sous le sien alors qu'il marchait dans le jardin, et alors que la famille poussait des acclamations et applaudissait, ça ne ressemblait pas à de la pitié. Ça ressemblait à une célébration, non pas d'un cœur brisé, mais d'une dignité restaurée. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a ému, mettez un j'aime et partagez-la pour que d'autres puissent en tirer des leçons aussi. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires puissantes. À la prochaine. Merci d'avoir suivi l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée intéressante, veuillez me soutenir avec un like et un abonnement à la chaîne. À bientôt dans les prochaines vidéos.